Et si la vérité pouvait effrayer plus que la guerre? Tout le monde attendait l'interview de Vladimir Poutine. On s'attendait à des menaces, aux jeux politiques habituels. Mais rien de tout cela n'est arrivé. Ce soir-là, il n'a pas parlé en président de superpuissance, ni en stratège redouté, mais en homme las du mensonge. Un homme qui, pour la première fois, laisse tomber le masque. Ses mots? Posés, sans haine. Mais chaque phrase frappait comme un scalpel. L'atmosphère du studio s'est glacée, le journaliste déstabilisé, la réalisation en panique. Pourquoi? Parce que Poutine n'a pas livré une interview politique. Il a posé un verdict. Il n'a pas accusé l'Occident de s'attaquer à la Russie. Il a accusé l'Occident de s'attaquer à lui-même, d'avoir perdu mémoire, foi, racines. Ce n'est pas la Russie qui vous fait la guerre. C'est vous qui vous faites la guerre à vous-même, à travers nous. Silence. Puis, vous avez bâti une civilisation sans vérité, sans bien ni mal. Vous croyez que tout peut s'acheter, même la conscience. Mais quand la conscience disparaît, il ne reste que la peur. À ce moment, le monde entier a retenu son souffle. Américains, Européens, personne n'était prêt à entendre cela. Ce n'était plus une question d'économie ou de géopolitique. C'était un miroir tendu à toute l'humanité. Sommes-nous devenus complices du mensonge, préférant l'illusion à la réalité? Ici, il s'agit de plus que de politique. C'est notre capacité à affronter la vérité. Ignorer ce choc, c'est risquer de s'enfermer dans la peur et de perdre le peu de confiance restant. Pour saisir l'ampleur de ce séisme, il faut revenir sur la genèse explosive de cette interview. Depuis des années, Poutine est vu comme stratège froid. Mais cette fois, le masque est tombé. L'interview qui a secoué le monde n'a rien à voir avec ses menaces habituelles. Face aux journalistes, on attendait les discours sur sanctions, guerre, Occident. Mais il a inversé la perspective. Ce n'est pas la Russie qui combat l'Occident, c'est l'Occident qui lutte contre lui-même à travers nous. D'un ton calme, il a décrit un monde sans racines, sans mémoire, sans foi. Oubliez la géopolitique, il attaque le sens même du récit. Il dénonce une élite déconnectée, qui ne croit plus ni en Dieu, ni en l'honneur, ni même en l'avenir. Poutine ne parle plus en chef de guerre, mais comme témoin d'une époque qui décline. Il accuse, il parle de démocratie, mais ne supporte pas la vérité. Il parle de liberté, mais craignent les opinions. Il parle de paix, mais vivent dans la guerre. N'est-ce pas de la folie? Dans le studio, le silence tombe. Ce n'est plus une déclaration politique, c'est une remise en cause existentielle. Même le réalisateur, même le traducteur sont déstabilisés. À cet instant, ce n'est plus un leader, mais un homme qui ose dire ce que personne ne veut entendre. Le vrai drame, ce n'est pas qu'on mente, mais que les gens préfèrent le mensonge à la vérité. Ce choc, c'est celui de se retrouver face à soi-même. Rester prisonnier de l'ancien paradigme, c'est ignorer le vrai conflit. Non pas Russie contre Occident, mais chacun face à la perte de ses valeurs et de sa mémoire. Le plus marquant survient lorsque Poutine aborde la question du mensonge et de la perte de repères. Il affirme que la vraie tragédie n'est pas la guerre, mais l'habitude du mensonge. C'est là que le conflit éclate, non sur un champ de bataille, mais dans nos esprits. Selon lui, l'Occident détruit ses fondements, la famille fragilisée, la foi éteinte, la mémoire collective effacée. Plutôt qu'une génération guidée par la conscience, l'Occident produirait une génération sans repères, où la vérité n'a plus de place. Ce n'est ni économie ni pétrole qui l'obsède, mais l'âme, la conscience individuelle, la peur, la vérité. Il ne cherche ni à menacer, ni à se défendre. Il décrit une réalité crue, où le monde est gouverné non par des chefs d'État, mais par la peur. Tant que les gens ont peur, ils ne sont pas libres. La liberté commence quand on n'a plus peur de dire la vérité. Ces mots ont plus de poids que des missiles. La vérité démasque le mensonge. Son discours résonne comme une confession universelle. Même ses adversaires admettent qu'il a dit tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Dans les rues de Paris, Berlin, Rome, sur les réseaux sociaux, des milliers commentent. On n'est pas d'accord avec lui, mais il a raison, le monde est devenu fou. La réaction mondiale a été immédiate, presque paniquée. Aux États-Unis, le Congrès parle d'attaque informationnelle.
les chaînes européennes coupent des passages de peur de l'impact. Mais partout, le silence s'installe. Contester une vérité aussi nue devient impossible. Voilà le vrai risque. Ignorer la vérité, c'est perdre plus que la paix. C'est perdre notre humanité, notre capacité à distinguer le bien du mal, à choisir librement. Le chaos des réactions mondiales montre à quel point ces mots ont touché un point sensible. Quand la vérité éclate, même le silence devient assourdissant. Après l'interview, le monde entier retient son souffle. Non parce qu'il n'a pas compris, mais parce que tout le monde a trop bien compris. Ce n'est pas une menace qui a traversé les frontières, mais une vérité nue qui a fait trembler les certitudes. Le choc est immédiat, partout. Aux États-Unis, le silence des couloirs du pouvoir est éloquent. À la Maison-Blanche, 6 heures de débat sans réponse claire. On tente de nier, certains veulent censurer, d'autres coupent le son. Mais comment effacer une vérité que chacun ressent? Sur les chaînes américaines, l'interview tourne en boucle, divisant les commentateurs. Certains crient à la propagande, d'autres y voient un manifeste d'époque. Derrière les débats, des millions hochent la tête en silence. La phrase la plus virale n'est même pas politique. Je ne suis pas d'accord avec Poutine, mais il y a plus de vérité dans ces mots que dans nos infos ces 3 dernières années. Censurée à la télévision, elle fait le tour du web. En Europe, c'est la stupeur. À Paris, Berlin, Rome, les débats s'enflamment. La presse hésite, les réseaux s'emparent des paroles. Dans la rue, sur des pancartes ou des graffitis, ils ne se battent pas contre la Russie, ils se battent contre eux-mêmes. Même les opposants à la politique russe admettent qu'un cap a été franchi. En Allemagne, lors de talk-shows, des spécialistes admettent « Jamais un leader étranger n'avait dit ce que les présidents occidentaux taisent depuis des décennies, le double discours, la politique réduite à la communication. » Les applaudissements fusent, la gêne aussi. La vague ne s'arrête pas là. En Asie, l'interview est diffusée sans filtre. En Chine, on parle de « moment de vérité ». En Inde, le Premier ministre affirme que la force n'est pas qu'une question d'armes, mais aussi de mots. Même au Japon, les réseaux s'enflamment. Il a dit ce que nous pensions tous, mais n'osions pas dire. Ce qui inquiète le plus l'Occident, ce n'est ni la Russie, ni les armes, mais la puissance d'une parole juste au bon moment. Car la vérité, virale, fissure la confiance. Elle menace les institutions, sème le doute sur ce qu'on croyait acquis. La plus grande arme, c'est le mot juste. Face à cette onde de choc, la vraie question, quelles leçons tirer, individuellement et collectivement? Et si, face à la vérité, il fallait se taire et réfléchir? Dans un monde où chacun crie pour exister, il y a des moments où le silence s'impose. La vérité, celle que Poutine a posée sans emphase, s'est propagée comme un virus. Pas parce qu'elle choque, mais parce qu'elle résonne avec ce que des millions ressentent sans l'avouer. Elle s'est frayée un chemin dans les esprits, et soudain, tout le monde s'arrête. Plus besoin d'expliquer, plus besoin de débattre. La vérité, même dérangeante, libère. Le mensonge, même rassurant, enferme. Regardez la réaction. En Russie, pas de fête, pas de triomphe, juste le silence. Comme si, pour la première fois, ce n'était pas un politique qui parlait, mais quelqu'un qui mettait des mots sur une réalité partagée. Ailleurs, l'interview déclenche débat et polémique, mais la magie opère. On ne discute plus de propagande, on affronte le fond, on questionne enfin l'évidence. Car l'arme la plus puissante, ce n'est ni la force, ni l'argent, ni la manipulation, c'est la parole juste, au moment exact. Un mot, un regard, et la façade s'effondre. Ce choc est aussi une invitation. Continuerons-nous à vivre dans le confort du mensonge, ou aurons-nous le courage d'accepter la difficulté de la vérité? Ce qui se joue ici dépasse la politique. La crise de confiance en Europe et dans le monde n'est pas qu'une affaire de gouvernement ou de leader, c'est une question existentielle. Accepter la vérité, c'est choisir la responsabilité, la douleur parfois, mais aussi la vraie liberté. Refuser de la voir, c'est accepter la servitude du mensonge, c'est risquer de voir la société se fissurer sous le poids du faux. Finalement,
La question qui subsiste est celle du choix, individuel et collectif, face à la vérité. Le vrai courage, entendre la vérité et oser y répondre. Ce que nous venons de vivre avec cette interview, ce n'est pas une guerre d'images ou une bataille de propagande. Non. C'est un miroir brutal qui nous est tendu, un miroir où chacun doit se regarder. Poutine n'a pas cherché à convaincre ou menacer. Il a juste énoncé ce que beaucoup savaient. Le mensonge, quand il règne trop longtemps, finit par se confondre avec la réalité. Mais il suffit qu'une voix calme énonce la vérité, sans colère, pour que toutes les façades se fissurent. Le choc, ce n'est pas la révélation elle-même, c'est le silence qu'elle impose. Un silence qui force à réfléchir. Et maintenant? Que faisons-nous face à cette vérité nue, sans filtre? L'ignorer serait plus simple. Beaucoup choisiront de détourner le regard, de rester dans le confort trompeur d'une illusion familière. Mais ce choix a un prix. Rester prisonnier de ses peurs, perdre sa liberté intérieure, et voir la confiance s'effriter. Accepter la vérité, même si elle dérange, c'est retrouver sa capacité de choix. C'est briser les chaînes du mensonge, oser penser par soi-même, et refuser de laisser la peur dicter notre avenir. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement notre vision du monde, mais notre liberté de conscience, notre paix intérieure, la solidité de notre société. Le mensonge isole, la vérité libère. Alors, face à ce miroir impitoyable, serons-nous de ceux qui ferment les yeux ou de ceux qui ont le courage d'y plonger leur regard? La question n'est plus de savoir qui a raison, mais jusqu'où nous sommes prêts à aller pour ne pas redevenir complices du silence. La vérité est sortie de l'ombre. À chacun de choisir ce qu'il veut en faire.